PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à vous, supporters. Bonsoir, monsieur Mendy. 66% de possession de la part des Parisiens. Bonsoir à vous. Alors, en guise d'introduction, on se connaît dans un cadre professionnel. Tu sais que je viens très rarement au Parc des Princes. On me propose effectivement avec Arthur ce soir de venir pour la Champions League. PSG contre Bruges. Écoute, non, pas belle affiche, tu te dis au moins 6 ou 7. Je suis arrivé en étant très confiant, très positif. Ce soir, c'était la purge. Je retiens Navas. Je retiens encore une fois Navas. Et je retiens encore Navas. Vraiment, objectivement. Icardi, pas vraiment au niveau de Edison qui n'a pas eu aucun ballon. Il met quand même son 4e but en Ligue des Champions cette année avec nous. En 4 matchs. Il met combien? 6 buts? 7 buts? Même 4 buts. 4 buts. Même ma grand-mère peut les mettre, ces buts. Ce ne sont pas sur des actions, comment dire, construites. Il est en renard des surfaces. Je n'ai pas encore vu le Icardi. Il a des stats, je suis d'accord avec toi. Mais il m'a rien prouvé ce soir. T'aurais préféré qu'on mette Cavani par exemple en titulaire ce soir? Évidemment. Évidemment, moi je n'ai rien compris sur Tuchel. Là je veux dire, là on fait l'analyse de l'équipe, mais à un moment donné, la remise en question, elle doit se faire au niveau du staff et de Tuchel. Je veux dire, sur un match comme ça contre Bruges, avec la qualité qu'on a devant, et objectif, Neymar. Bruges a bien joué ce soir. Elle a super bien joué, c'était pas la même équipe qu'au match aller. Moi j'ai pas reconnu les Belges. Objectivement, j'ai trouvé qu'ils ont fait le match qu'il fallait. Ils auraient pu mériter en première mi-temps, le premier quart d'heure. Je crois que les Parisiens ne tirent que même pas une fois dans le cadre, Byron, enfin je sais pas. Donc objectivement le match, belle affiche dès le départ. Bon, Kylian. Bon, on va une petite question pour toi. Kylian, mais bon, trop radical le monsieur. Non, un match construit quand même dans l'ensemble. La victoire au bout, bon, on pourrait mériter le nul parce que le penalty fallait aller le chercher même si l'action on n'a pas bien vu, mais je pense que c'est un peu litigieux. Après, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'était peut-être un match pour Cavani, il va falloir faire quelque chose avec Cavani parce que le faire jouer 15 minutes en Ligue des Champions le mercredi sous 10 degrés à Paris, c'est pas quand même le meilleur choix pour lui. Et quand Icardi va se blesser, je pense bien qu'on va avoir besoin de quelqu'un, donc je pense qu'il faudrait quand même faire quelque chose avec Cavani. Et ensuite le fond de jeu, du mal au milieu. Hein. On a Gay, on l'a pas forcément trop vu ce soir. Verratti a son image quand même bien présent, qui a bien couru. Marquinhos vient mais quand même peut-être un peu limité quand ça joue vraiment avec un bloc qui joue assez bas. On n'a pas vu Mbappé derrière, on n'a pas vu Mbappé en profondeur. On a vu Mbappé en 9,5, mais on l'a pas vu vraiment en renard en profondeur. Donc c'est peut-être ça qu'il faut revoir. Enfin, les côtés. Ils avaient des rôles déliés ce soir quand je pense à Di Maria et Mbappé. Et ben alors notons le travail défensif des Belges ce soir. On a été complètement asphyxiés sur les côtés. On a essayé toujours de rentrer. On n'avait pas les joueurs pour à un moment donné, voilà, déborder. C'est ça, proposer. Kylian en deuxième mi-temps sur le côté gauche, virage au taille, tu vois bien, il a dû rentrer dans l'axe, je sais pas, 5 fois, 6 fois, il attendait, il resserrait, ils étaient 3. Les deux, le centraux qui sortaient, qui piquaient sur lui, c'était fini. Donc rôle d'ailier, même Di Maria, je pense qu'il avait plus tendance à rechercher la profondeur dans l'axe que réellement vraiment écarter le jeu et à vouloir mettre du rythme. Mais je pense que dans un milieu comme ça, c'est là où on peut se rendre compte qu'un mec comme peut-être Cavani qui va vouloir plus venir décrocher, servir d'appui, ou sinon un mec comme Neymar, quoi qu'on dise, quoi qu'il fasse, extra football, il le manquait sur le terrain ce soir. Je vais rebondir parce que moi je te regarde de temps en temps, Byron, et c'est vrai que le sujet, la problématique, Neymar revient toujours. Revient souvent, on va dire, mais bon. Souvent, c'est un peu l'arlésienne, non, chez vous? C'est pas la rédaction principale, mais bon. Bon, vas-y, continue. Ça reste quand même un sujet, une problématique. Okay. Neymar, quand il va venir, on va voir un autre PSG. Là, moi, ce que j'ai vu ce soir, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu au parc. Ça dépend combien de temps il revient. La purge, et puis il manquait quand même ce joueur un peu fantasque, un peu créatif au milieu de terrain pour débloquer les situations. Là, on n'a pas cassé une seule ligne ce soir. C'est un peu le problème du... On va finir sur ça. C'est le problème du rapport Icardi-Mbappé qui joue peut-être trop sur la même ligne et qui vont pas chercher. Soit Mbappé prend la profondeur, il y va tout seul, mais sinon il y a rarement vraiment des combinaisons comme on a pu voir quand Cavani décroche et Mbappé va chercher la profondeur derrière dans son dos. C'est peut-être ça qui manque. Mais de toute façon, comme on dit, allez Paris, le PSG, cette année c'est peut-être pour nous, mais faut pas trop le dire. Et pas en jouant comme ça ce soir. Foot Ligue 1, c'est ça? Ah, c'est pareil, vous avez entendu, faut le suivre, pouce bleu. PSG Fan TV toi aussi. Merci à vous. Merci Marion.